Alors, en ce qui concerne le travail de recherche que nous menons dans le cadre d'une équipe internationale, d'ailleurs, qui est entre la France, les États-Unis et le Canada, nous avons une interrogation assez simple, assez claire sur les origines de la vie sur Terre et notamment les origines de la vie multicellulaire. On est très ciblé sur une période de temps bien particulière où notre planète va subir un chamboulement important, notamment en termes d'oxygène dans l'atmosphère. Et la période de 2,1 milliards d'années est une période vraiment capitale dans ce changement qui va se produire pour permettre à la vie unicellulaire bactérienne de passer vers un stade plus évolué avec des cellules avec un noyau, ce qu'on appelle les cellules eucaryotes. Et donc, du coup, ça va nous permettre d'avoir un processus et un cheminement de stades d'évolution qui vont aller jusqu'à nous aujourd'hui. Mais tout ça passe par, j'allais dire, un travail de terrain, un travail de laboratoire, des analyses et également des publications qui permettent d'illustrer tout ça. Donc, faire passer cette information sur la transition entre l'unicellulaire bactérien et le pluricellulaire avec des cellules type eucaryote, donc une vie complexe et organisée, eh bien, c'est quelque chose d'important, mais il faudrait que le message soit suffisamment, j'allais dire, accessible pour que tout le monde puisse profiter, parce que c'est l'histoire, et cette histoire permet, l'histoire de la vie entre autres, il permet d'alimenter la mémoire, notre mémoire, et de comprendre d'où on vient. Voilà. Tout le monde sait que l'histoire de l'évolution telle qu'elle a été faite par Darwin, elle est basée sur 540 millions d'années. La Terre, c'est 4,6 milliards d'années. Moi, ce qui m'intéresse, en plus, tout ce qui dit Darwin, je le partage, il n'y a pas de problème, mais tout ce qui m'intéresse, c'est ce que se situe sous ses pieds, c'est-à-dire qui est beaucoup plus ancien. Il y a beaucoup de choses qui sont passées avant 540 millions d'années, hein. Il y a quand même derrière quelques milliards d'années pour comprendre le cheminement, les différentes phases, et on voit bien d'évolution, on voit bien que vraiment l'histoire du vivant, ce n'est pas quelque chose de linéaire, hein. Loin de là, la notion de temps est importante dans l'histoire de l'évolution. Et ça, souvent, on l'oublie parce que les temps de le vertige, hein, de 4,6 milliards d'années à aujourd'hui, il y a du temps, et donc le vivant a eu la possibilité, l'occasion de se développer, d'évoluer. Et à chaque fois, on est sorti renforcé des crises biologiques. À chaque fois qu'il y a une crise terrible pour le vivant, on est sorti renforcé avec des formes de vie beaucoup plus complexes. Souvent, la question se pose, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça ressemble? Et moi, je dis souvent aux gens, sans vouloir surdépasser l'imaginaire, je leur dis, imaginez une texture médusaire. Vous voyez, tout le monde sait ce que c'est une méduse, on voit son tissu. Et bien, imaginez des organismes de ce type-là. Donc, on peut imaginer des spécimens qui ont vécu sur le fond et qui ont ce qu'on appelle le benthos. Voilà, donc l'objectif pour nous, c'est de montrer qu'on a une belle biodiversité, la plus vieille jamais décrite, et le seul endroit en France, en Europe et dans le monde où on peut avoir une collection de fossiles de cet âge-là, mais aussi des fossiles un peu plus jeunes, j'allais dire, de 570 millions d'années. Ça nous permet d'apprendre beaucoup sur l'histoire de la vie. Et donc, encore une fois de plus, c'est pour alimenter la mémoire, la nôtre en particulier, tout simplement.